Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet aussi complexe que crucial, la réglementation européenne en matière de santé. C'est un décryptage pensé pour celles et ceux qui sont aux commandes des hôpitaux et des établissements de soins. Il faut se le dire, pour un dirigeant dans le secteur de la santé, le paysage juridique, c'est un véritable champ de mine. Un seul faux pas, une seule mauvaise décision, et les conséquences peuvent être absolument dévastatrices. Et quand on parle de conséquences, on ne parle pas seulement de réputation. On parle d'amendes administratives qui peuvent très vite grimper et même dépasser le million d'euros. Les enjeux sont donc énormes. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Alors voilà notre programme, on va d'abord poser le décor, le monde à haut risque des directeurs, ensuite on verra ce que coûte l'ignorance dans ce domaine, puis on passera aux solutions, les piliers de la conformité, le bouclier de la gouvernance, et enfin on prendra un peu de hauteur. Le défi numéro 1, c'est ce cadre juridique qui est incroyablement dense et qui en plus change tout le temps. Ça réglemente absolument tout, des qualifications des professionnels de santé jusqu'à l'organisation des soins pour un patient qui vient d'un autre pays. Et ce qui rend les choses encore plus complexes, c'est cet empilement de règles. Il y a le niveau européen, qui donne le cadre général, ensuite le niveau national, qui adapte ces règles, et bien souvent on a encore un niveau régional ou local qui vient rajouter sa propre couche. C'est un vrai puzzle. Passons maintenant au risque. Et là, il faut être très clair. En matière de loi, l'ignorance n'est jamais une excuse valable. Ne pas savoir n'exonère de rien. Et les conséquences de la non-conformité, elles, sont vraiment très très lourdes. D'ailleurs, la justice est catégorique là-dessus. Ce n'est pas parce que c'est technique ou compliqué qu'un dirigeant peut se défiler. La jurisprudence, aussi bien en Belgique qu'au niveau européen, le dit noir sur blanc. La responsabilité finale, elle incombe toujours à la direction. Et cette responsabilité, elle peut frapper à 3 niveaux. D'abord, au niveau administratif. C'est l'établissement qui prend avec des amendes colossales. Ensuite, au niveau civil. Et là, attention, c'est le patrimoine personnel des directeurs qui peut être engagé. Et enfin, le niveau pénal, qui peut aller jusqu'à des peines de prison. Et il y a un point absolument crucial à comprendre, en cas de faute jugée grave ou de manquement répété, toutes les protections juridiques qui limitent normalement la responsabilité financière d'un administrateur, eh bien elles peuvent tout simplement sauter. Et là, le risque devient illimité. Bon, le tableau peut sembler un peu sombre, mais heureusement, il existe des moyens de construire une défense solide. Tout repose en fait sur 4 obligations fondamentales, 4 piliers. Il faut voir ces piliers comme les fondations de la sécurité juridique de l'établissement. L'organisation, la documentation, la déclaration et la formation. Si un seul de ces piliers est fragile, c'est toute la structure qui risque de s'effondrer. Ils sont tous essentiels. Maintenant, respecter ces obligations, c'est la base. Mais la meilleure des défenses, c'est d'être proactif. C'est de mettre en place ce qu'on pourrait appeler un véritable bouclier de gouvernance. Voyons de quoi il s'agit. La première bonne pratique, c'est simple. Ne jamais se laisser surprendre. Ça s'appelle la veille réglementaire. En gros, c'est avoir des antennes en permanence pour savoir ce qui se prépare sur le plan législatif et pouvoir anticiper. La deuxième pratique, c'est de se regarder honnêtement dans le miroir. C'est le rôle des audits de conformité. De manière régulière, on vérifie où sont les écarts, les failles dans le système, avant qu'ils ne se transforment en problèmes critiques. Bien sûr, trouver un problème ne sert à rien si on ne le corrige pas. C'est là qu'intervient le plan d'action. Dès qu'une non-conformité est détectée, il faut une réponse qui soit rapide, structurée, documentée, avec des moyens et des délais clairs. Et à travers tout ce processus, il y a une règle d'or, une seule. Ce qui n'est pas documenté n'a jamais existé. En cas de contrôle ou de litige, des archives méticuleuses sont la seule preuve tangible d'une gouvernance sérieuse et responsable. Alors maintenant qu'on a fait le tour des risques et des solutions, quelle est la grande leçon à retenir de tout ça? Quel est le vrai sens de la conformité? On a bien vu que le cadre légal est un labyrinthe, que la conformité doit être pensée de façon globale et que la responsabilité des directeurs est immense. Mais le point le plus important, c'est que les enjeux vont bien au-delà de la simple peur des amendes. Et c'est finalement ça la vraie question. Est-ce que la conformité, c'est juste une armure pour se protéger? Ou est-ce que c'est en réalité le socle sur lequel on bâtit la qualité et la sécurité des soins, la réputation de l'établissement et surtout la confiance des patients et de toute une communauté?